Ambre, justement, c'est la reine du plexus solaire, la numéro 11. L'intérêt de Ambre, c'est qu'elle fluidifie considérablement. Déjà, ça commence par fluidifier le système lymphatique. Si le système lymphatique fonctionne bien, l'organisme va beaucoup mieux se porter. Il y aura de nouveau cette fameuse communication entre les organes. Tous les organes ont un niveau de conscience, il ne faut pas oublier ça. Hein. Il y a une dimension spirituelle, une conscience spirituelle dans tous nos organes. Il y a 36 points du corps qui ont une conscience spirituelle. Le tout d'ailleurs s'appelle le corps éthérique, je vous le rappelle juste en passant. Hein. Donc, c'est très important. Ambre, elle joue un rôle aussi capital dans la fluidité parce que, et du caractère, du comportement, et du plan physiologique, et du plan physique, etc. Les danseurs, par exemple, ont intérêt à avoir un chaînon ambre bien emmanché, hein, parce que autrement, ils n'arriveraient même plus à toucher le sol avec la pointe de leurs doigts. Hein. C'est très important d'être souple, la souplesse à tous les niveaux. Comme c'est la reine du plexus solaire, c'est aussi une énergie de communication, de sociabilité qui est très, 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 très forte. Hein, le chaînon ambre, il a intérêt à être en bon état, sinon c'est les sauvages, les renfrogniers, là, ceux qui restent dans leur coin, qui communiquent avec personne, les pauvres chéris qui font tapisserie le soir au bal, etc. Elles n'osent pas se lancer, leur chaînon ambre, il est complètement mort. Il est mort. Et puis ça rend les gens très malheureux de ne pas pouvoir communiquer. C'est ces enfants à l'école qui sont tout de suite marginalisés. Ah bah tiens, les enrhumés, l'éternel enrhumé. Ambre, comme elle s'occupe bien de tout ce qui circule, quand le système ORL supérieur est complètement bouché, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle quand même le syndrome d'antipathie. C'est-à-dire on n'aime pas quelqu'un ou quelque chose dans sa vie. Les enfants qui vont à l'école pour la première fois, où ça se passe très bien, ou alors c'est des mômes, ils rentrent le troisième jour ou plus tard, ça y est, ils sont enrhumés, ça dure des semaines, voire des mois. C'est des enfants qui sont seuls à la récré, qui ne communiquent pas. Ça, Ambre, c'est des enfants, ben, vous ne pouvez même pas la peine de les tester s'ils ont besoin d'Ambre. Parce que là, il y a ce syndrome d'antipathie qui se manifeste, qui est d'ailleurs souvent transmis par l'affolement de la maman au petit cœur brisé, de laisser son petit poussin dans une grande cour, sans arbre en plus, ni rien, enfin bref, toutes les raisons de faire un drame. C'est pas facile de laisser son enfant à l'école pour la première fois, mais il faut essayer de penser à ce que lui ressent. Et si vous ne le ressentez pas bien, nos enfants, surtout les garçons, sont dans le corps éthérique de leur mère, au moins jusqu'à 15 ans, et les filles au moins jusqu'à 12 ans. Alors vous pensez bien que tout ce que vous vivez, le monde va le capter, hein, c'est sûr et certain. Vous êtes bien, l'enfant est bien. C'est pour ça qu'on voit bien à la rentrée des classes, c'est souvent un drame pour la maman. Donc du coup, c'est pas top pour l'enfant. Mais si la maman est contente, etc., 98 fois sur 100, avec le môme, ça se passera très bien. Donc le syndrome d'antipathie viendra de la maman, je vous le garantis. Oui, et puis elle n'aime pas trop la tête de l'astite. Bon, elle la courtise un peu parce qu'elle espère que son enfant sera le préféré. Enfin, vous savez, j'adore regarder toutes ces scènes. Je trouve l'être humain extraordinaire. On est attendrissant, on est plein d'attitudes merdiques, en fait. Mais on a du cœur, on est plein de bonne volonté, on veut que tout se passe bien, on est prêt à toutes les formes de prostitution intellectuelle pour que ça se passe bien, etc. Craquant, quoi, craquant. Et puis de temps en temps, on est infernaux, quoi. Ça gueule, ça donne des ordres, ça n'écoute pas la réponse de l'autre. Voilà. À nous de nous démerder avec ça, parce qu'on fait pareil. On fait pareil. Hein, c'est vraiment, les gens, c'est quand même l'effet miroir, hein, il ne faut pas oublier. Donc il est important que le chaînon ambre soit bien actif, parce que c'est lui qui vous assure une très bonne communication. Et donc, ce cher ambre, roi du plexus solaire, on en a besoin quand on prescrit tourmaline noire et obsidienne, parce que noir, c'est noir, hein, c'est sombre, c'est les humeurs sombres. Il faut quand même essayer d'aider le patient à régler ce qu'il a à régler dans la joie, dans la lumière. Je ne conseille pas, d'ailleurs quand on fait au test ça ne marche pas, je ne conseille pas Rhodochrosite parce qu'avec son côté petit cœur de beurre, il y aurait de l'auto-attendrissement, c'est pas le but. Genre le schéma de victime, quoi. C'est redoutable le schéma de victime chez le patient. On n'est pas victime, on est le promoteur de ce qui nous arrive. Ah bien sûr, on n'a pas prévu que ça allait tourner au caca comme ça. Ben oui, on n'est pas médium non plus. Hein. Mais ça s'appelle assumer, ça s'appelle la responsabilité. Ah oui, je suis mariée avec un homme atroce. Oui, mais enfin bon, il vous a mis un pistolet sur la tête pour dire oui, là, devant le monsieur le maire. Non, vous êtes battu comme une chienne pour l'avoir. Ben voilà, vous l'avez. Maintenant, il ne vous plaît plus, je comprends.
Moi, j'ai divorcé 2 fois, alors je comprends bien. Hein. Mais j'ai dit, mais assumez, assumez. Et n'oubliez pas que cet homme est le père de votre enfant ou de vos enfants, et que c'est un être humain. Alors bon, il vous fait ceci, ça, ok. Ah ben, barrez-vous, prenez votre courage à deux mains et allez, yallah. Et demandez-vous, votre enfant, est-ce qu'il sera mieux dans un ménage désuni ou avec des parents qui vont faire quand même un maximum d'efforts pour s'entendre une fois la séparation faite? Parce qu'il y a l'enfant là dans l'histoire, ou les enfants, hein, tout ça est important. Ambre permet d'arranger beaucoup de choses. Parce que dès que le plexus solaire fonctionne, la compréhension, elle est là. Avec rhodochrosite, c'est très sympa, mais ça va passer par l'affect. Donc, rhodochrosite va surtout être efficace et disponible envers les gens qu'elle aime. Bon, bien sûr, la notion d'amitié, de copinage, elle est bien active avec rhodochrosite, mais il faut qu'il y ait du sentiment. Là, ambre, pas du tout. C'est pas du tout une question de sentiment, ça s'occupe d'un autre secteur, ça s'occupe de la relation humaine. C'est à ça que sert la sociabilité. C'est pour se mettre en contact. S'il y en a vraiment une qui génère l'empathie, c'est ambre. Parce que l'empathie, c'est le plexus solaire. C'est ça, le canal de l'empathie, c'est celui-là. Et vous avez avec ambre, donc, elle apporte de la lumière à ces soins que vous avez à prodiguer à ceux qui ont besoin de tourmaline noire et d'obsidienne, et notamment pour aider le patient à régler un très gros problème quand il le demande pour cette raison-là, tourmaline noire ou obsidienne, c'est faire son deuil, le travail de deuil. Il y a 2 façons de faire son travail de deuil. Soit façon tourmaline noire en construisant sur l'absence ou sur l'absent, ça peut être le deuil d'un idéal, le deuil d'un concept, le deuil d'un être humain, le deuil d'une situation, tout deuil. Les deuils à faire, c'est difficile. Donc, où la personne qui a ce travail de deuil à faire va demander tourmaline noire, c'est facile au pendule, etc. Et là, vous comprenez que cette personne, elle, psychiquement, elle compte bâtir sur l'absence ou sur l'absent, ou alors, ce qui serait plus mon genre, façon obsidienne, c'est-à-dire tourner la page, marcher sur un cadavre, il n'y a pas d'hier, c'est qu'aujourd'hui. Mais dans les 2 cas, c'est difficile à faire. Et Ambre, elle aide, elle met de la fluidité là-dedans. Elle rend déjà au niveau mental, au niveau psychique, au niveau physiologique, au niveau physique. Ça y est, les choses se mettent à couler un peu plus facilement, ça écorche moins, etc. Mais il n'y a que 2 façons de faire son deuil. Hein. Je dis ou en marchant sur un cadavre avec obsidienne, ou en bâtissant sur l'absence. Et là, vous pouvez beaucoup aider vos patients parce que il y en a quand même qui souffrent de ne pas avoir réactualisé leur potentiel. Parce que qu'est-ce que ça fait, ne pas réussir un travail de deuil? Ben, ça pénalise votre créativité personnelle. Hein. Comme on n'arrive pas à tourner la page, pour une raison ou pour une autre, ben, ça va, on fait rien. Tourmaline noire n'arrive pas à bâtir, il y a de la créativité dans le fait de bâtir. Et obsidienne n'arrive pas à marcher sur son cadavre, donc à repartir à zéro. Ça veut dire ça, j'aime bien l'expression marcher sur un cadavre. J'ai un point faible pour les expressions qui choquent un peu. Et donc, faire quelque chose de très extrême avec obsidienne, oui, ça empêche aussi d'être créatif. Si on a besoin d'obsidienne, on n'avance pas tant qu'on n'a pas réparé ce chaînon-là, et si on n'a pas réparé non plus le chaînon tourmaline noire, on n'avance pas. La vie, c'est une course à étapes quand même. Hein. À part Proust qui pensait que seule l'enfance est assez bonne pour nous. Hein, bon, voilà, je n'étais pas une fan de Proust non plus, dans le même temps, mais bon. Ah, voilà, donc avec Ambre, vous êtes assuré d'avoir des choses très très fluides qui vous arrivent et ça aide les patients à gérer les demandes de tourmaline noire et d'obsidienne. Il ne faut pas les prescrire. Un jour, je faisais une petite formation à la maison pour dépanner un petit groupe de thérapeutes là. Il y avait notamment un couple de thérapeutes qui était là. Et puis au moment du test, à la fin, il y a l'épouse d'un thérapeute qui demande obsidienne. Ah, j'ai dit là, il y a des choses qui ont besoin d'être coupées là. Hein. Il y a des distances à prendre avec quelque chose, avec un problème, avec un individu, etc. Mais je ne vais pas plus loin. Le mari est là, je l'ai tout de suite compris évidemment. Et lui très rubis, très très rubis. Très donc dominant, etc. Parce que je lui dis, bon, je vais vous tester, mais il faut prendre Ambre avec ça, parce que c'est un peu hard de couper quelque chose avec obsidienne.
l'ambiance elle est quand même dure et tout. Ah, et lui il dit non, 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 pas c'est bon. Si elle a besoin d'obsidienne, elle coupera son truc, tout va bien. Bien sûr, quand on vit avec depuis quelques années avec un rubis, on ne va pas lui dire non parce qu'on tient quand même à avoir une bonne ambiance à la maison, etc. Bref, quand même, je reconnais son honnêteté intellectuelle parce que 3 semaines après, ou 2 semaines après, il me téléphone. Oh, il dit Linda, écoutez, c'est affreux. Elle m'a dit des choses épouvantables. Je ne me rendais pas compte à quel point je... Oh, s'il vous plaît, envoyez-lui en douce. Je dis bon, écoutez, téléphonez au labo, parce que bon, voilà, là. Ah oui, ça ne sortait pas en douceur. Elle lui faisait des scènes, elle m'a dit des choses, mais atroces. J'ai dit oui, c'était peut-être partiellement mérité. Il m'a dit oui, je reconnais. Je reconnais, mais il ne s'en rendait pas compte. Ben oui, mais comme elle avait Obsidienne qui était un peu mort sur les bords, elle n'avait pas les répliques qui décoiffent. Génial, l'être humain est génial. J'adore les gens. J'ai plusieurs métiers, mais c'est toujours pour m'occuper des gens, quoi, parce que je suis attendrie tout le temps, je suis passionnée par les histoires des gens, je trouve ça extraordinaire.